de la haine. Tout ce qu'on veut, c'est que les gens arrêtent de mourir. Vous entendez qu'il y a des gens qui meurent aujourd'hui? Oui. Vous entendez qu'il y a plus d'enfants qui sont morts à Gaza que dans l'ensemble des conflits internationaux ces derniers mois? C'est que oui, il y a toujours un génocide en cours à Gaza. C'est la faute des athlètes israéliens. Il y a 40 000 personnes qui sont mortes. Il y a 35 000 blessés. Et donc, c'est la faute des athlètes israéliens. Donc, il faut faire quelque chose. Oui, d'accord, mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que lorsqu'il y a un génocide en cours, on doit faire quelque chose? Aurélien Lecoq remet en place Olivier Truchot et Samuel Lejoyeux en plein direct. Le député de la France Insoumise Aurélien Lecoq était invité sur le plateau de BFM TV afin de débattre après une nouvelle polémique. En effet, le député LFI Thomas Porte a affirmé lors d'une manifestation en soutien au peuple palestinien que les athlètes de l'occupation israélienne devraient concourir sous bannière neutre lors des Jeux Olympiques de Paris. Une proposition inacceptable selon le journaliste militant controversé Olivier Truchot et le président du groupuscule UOJF Samuel Lejoyeux, fervent soutien de l'extrême droite israélienne qui accuse la France Insoumise d'être obsédée par Israël. Des accusations lamentables selon le député insoumis Aurélien Lecoq qui, comme vous allez le voir, va recadrer l'ensemble des intervenants les uns après les autres. Votre collègue dit ils ne sont pas les bienvenus à Paris, c'est les termes qu'il a utilisés. Ce sont les termes utilisés par Thomas Porte, sont exactement et mot pour mot les termes qu'avait utilisé Anne Hidalgo à l'encontre des athlètes russes vis-à-vis du conflit russo-ukrainien. Elle avait dit les athlètes russes ne sont pas bienvenus au JO de Paris. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est intéressant cette analogie. En quoi les athlètes russes, la Russie et Israël ont des points communs? Expliquez-moi. La Russie et Israël, et je crois que c'est reconnu aujourd'hui par l'ensemble des organisations internationales, sont aujourd'hui coupables de crimes de guerre. Donc pour vous, Russie-Israël, c'est la même chose. Vous êtes d'accord? Attendez, je ne dis pas que c'est le même conflit. Parce que je dis l'exemple que vous prenez, c'est pour ça que je dis qu'il s'agit de deux États qui aujourd'hui, oui, se rendent coupables de crimes de guerre. Et donc, que lorsqu'on a des États qui sont coupables de crimes de guerre, il doit y avoir des sanctions. Parce que j'aimerais juste que pour vous, l'Ukraine et le Hamas, c'est la même chose. Derrière, je suis votre analogie. De caricaturer, c'est ridicule. C'est vous qui faites cette analogie, donc l'analogie, elle se fait sur la possibilité de la sanction. Parce que c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Moi, je veux bien qu'on puisse faire des polémiques sur un mot, sur une phrase, sur la question du drapeau israélien. Mais quelle est la réalité aujourd'hui? La réalité, c'est que oui, il y a toujours un génocide en cours à Gaza. C'est la faute des athlètes israéliens. Il y a 40 000 personnes qui sont mortes. Il y a 35 000 blessés. Et donc, c'est la faute des athlètes israéliens. Il faut faire quelque chose. Oui, d'accord, mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que lorsqu'il y a un génocide en cours, on doit faire quelque chose? Aurélien Lecoq, est-ce que c'est la faute des athlètes, des sportifs, ce qui se passe là-bas? La proposition est donc que oui, il y a une sanction contre Israël. Donc c'est la faute des athlètes. Personne ne dit que c'est la faute des athlètes. Si, parce que c'est eux qui sont visés. C'est la question. Les athlètes, personne ne veut les empêcher de concourir. Par contre, il n'est pas acceptable. Si, vous les mobilisez, vous les manifestez contre eux. Il n'est pas acceptable que le gouvernement israélien puisse, y compris, se servir de sa délégation pour faire sa communication. Ça veut dire que oui, on ne veut pas qu'il puisse y avoir de drapeau israélien au moment où le gouvernement d'extrême droite israélienne est en train de commettre un génocide dans ces Jeux Olympiques. Mais attendez, ça n'a absolument rien d'extraordinaire. Est-ce que vous lancez cet appel pour l'Iran aussi? Vous lancez cet appel pour l'Iran? Ça a été, mais on peut décliner cet appel pour celles et ceux qui commettent des crimes de guerre ou qui enfreignent le droit international. Parce qu'il y a une actualité. Vous ne le faites pas, monsieur. Il n'y a pas d'actualité en Iran. Parce qu'il y a une actualité particulière là. Je ne crois pas qu'il y a plus 1000% d'augmentation des actes russophobes dans notre pays. Est-ce qu'il y a 40 000 morts ou pas? Oui, il y a 40 000. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous proposez pour que ça ne s'additionne pas? Non, mais à un moment donné, il va falloir que ça s'arrête avec ce mot de génocide. Je parlais de raccourci tout à l'heure. Nous, on voudrait que ce soit le génocide qui s'arrête, pas le terme de génocide qu'on emploie. Si vous parlez ensemble, on comprend rien, donc ça n'a aucun intérêt. Il y a plus de 6 mois. C'est de vouloir couper toute possibilité de s'attaquer à ce discours qui vient tout de suite créer de la haine. Tout ce qu'on veut, c'est que les gens arrêtent de mourir. Vous entendez qu'il y a des gens qui meurent aujourd'hui? Vous entendez qu'il y a plus d'enfants qui sont morts à Gaza que dans l'ensemble des conflits internationaux ces derniers mois? Monsieur Lecoq, monsieur Lejoyeux, qu'en faisant ça, ça va régler le conflit à Gaza? Eh bien, on pense que oui, il faut qu'il y ait des sanctions diplomatiques, il faut qu'il y ait des sanctions financières, il faut qu'on arrête de livrer des armes au gouvernement israélien. Mais attendez, c'est un sujet sérieux. Il y a des gens qui sont en train de mourir, personne ne propose rien. Vous avez une obsession? Non, on n'a pas une obsession. Mais attendez, il y a un génocide qui est en train de se commettre. Vous l'avez répété 15 fois. Ben oui, mais sauf que on a l'impression qu'on le répète et que personne n'en parle et que personne ne veut porter ce sujet. Donc, même si ça vous déplaît, moi je continue à le répéter. Ça me déplaît pas. Il y a un génocide en cours sous les yeux du monde entier. Il y a plus de 100 journalistes qui sont morts par ailleurs dans ce génocide. Quelle solution propose-t-on pour que la France fasse quelque chose pour que ça s'arrête? Le président Herzog est présent à la cérémonie d'ouverture, le président israélien. Vous pensez que c'est de nature à faire arrêter le génocide? Je vous pose la question, est-ce qu'il fallait l'inviter? Moi, je pense que c'est pas un bon signal. Effectivement. Moi, je pense que c'est problématique. Et donc, je pense pour ça qu'il faut, parce que oui, les Jeux Olympiques sont un moment politique, sont un moment géopolitique. Vous disiez tout à l'heure, ça ne sert à rien. Bah, peut-être, mais par exemple, l'Afrique du Sud
a été sanctionnée. Ces délégations ont été sanctionnées pendant 30 ans, entre 1962 et 1992, pour lutter contre l'apartheid. Est-ce que c'était honteux que l'Afrique du Sud soit sous bannière neutre à ce moment-là? En Israël, aujourd'hui, en tout cas du fait de l'action israélienne, à Gaza, on a un régime qui colonise, qui sépare les gens, qui tue, qui assassine. D'accord. Et donc personne ne propose rien. Le gouvernement Macron gesticule, mais ne fait rien. Donc oui, il y a que les insoumis qui proposent. Bah oui, effectivement, il y a que les insoumis qui proposent l'arrêt des armes, des sanctions diplomatiques, des sanctions économiques, parce que nous n'acceptons pas d'avoir des enfants, des femmes et des hommes qui meurent sous nos yeux sans rien faire. Tout le monde l'accepte. Et vous, que pensez-vous de l'intervention du député LFI Aurélien Lecoq face aux lobbyistes pro-israéliens Olivier Truchot et Samuel Lejoyeux? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.